Face à Face pour conclure cette édition du 7-8 de ce 16 mai avec ce soir Cédric Moulin. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Aller simple pour Montréal. Vous racontez votre séjour de 3 ans en Amérique francophone. Donc à travers cet ouvrage, c'est en 2001 que vous avez décidé de quitter la France avec votre compagne. On va rentrer dans les détails de cet ouvrage. Expliquez-nous pourquoi avoir décidé de quitter la France pour vous installer au Canada. Pour quelle raison? Bon, tout d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui ait beaucoup voyagé lorsque j'étais jeune. Du coup, j'avais un peu un appel, si vous voulez, des pays étrangers, donc une curiosité. Avant de partir à Montréal, j'ai beaucoup déménagé en France et je n'avais voyagé qu'en Europe. Bon, le Québec est une destination francophone prisée par les Français, d'autant plus qu'à l'époque, l'Amérique faisait beaucoup rêver les Français, c'est encore le cas aujourd'hui, parce que le Québec accueille chaque année 50 000 immigrants d'une centaine de pays différents, mais une bonne partie vient de France. Et j'ai choisi de partir à Montréal parce que j'y étais allé en tant que touriste. Et je suis tombé amoureux en fait de cette petite oasis francophone au sein de l'Amérique du Nord. Vous êtes resté 3 ans, lorsque vous êtes parti, vous vous êtes dit je vais y rester tout le temps? Absolument. Lorsqu'on arrive, je pense que l'on ne met pas de limite, c'est-à-dire on arrive dans un nouvel endroit, on s'y installe, tout est nouveau. Il y a une partie d'euphorisme au début, on découvre, donc c'est vraiment fantastique. Et avec le temps, bon, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas l'immobilisme et vous avez retrouvé la routine que vous pouviez avoir en France, au Québec, à Montréal? Alors pas vraiment une routine, mais ce qui s'est installé à terme, c'est le mal du pays. Parce que malgré tout, en France, on vit dans un beau pays. Et j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, loin de tout ce que je connaissais. Et au bout d'un moment, s'est installée une forme de mal-être qui est très difficile à expliquer. C'est vraiment le mal du pays. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est une forme de malaise qui m'a un peu donné l'idée de revenir en France. D'autant plus que lorsqu'on vit à l'étranger, du coup, on passe ses vacances en France. Donc la France était devenue une destination de vacances. Pour moi, la France était devenue en quelque sorte l'étranger. Et du coup, j'ai eu envie de revenir en France. Vous êtes revenu depuis 6 ans, vous n'avez pas envie de repartir? Non, vous êtes bien en France aujourd'hui? Exactement. Donc ce livre Aller simple pour Montréal, ce n'est pas dans le guide du tourisme. Pas du tout. Le but, c'est pas de donner les bons plans pour partir à Montréal. Vous racontez vraiment votre séjour du tout départ, les sentiments que vous avez pu éprouver au fur et à mesure. Exactement. J'ai voulu surtout livrer un témoignage de façon à partager cette expérience. Évidemment, l'expérience reste très personnelle et les candidats à l'immigration n'ont pas à s'appuyer sur mon écrit pour dire voilà ce qui va m'arriver. Mais j'ai voulu vraiment décrire la façon dont les choses se passent. Et tout se passe pas forcément très bien dès l'arrivée à Montréal. Pour la question du logement, par exemple, c'est pas aussi simple que prévu. Exactement. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de particulier parce que, d'autant plus qu'à l'époque, on lisait dans la presse que le logement à Montréal était tout particulièrement accessible et tout particulièrement peu cher. Alors, il est vrai qu'il y a des avantages sur l'acquisition d'un logement à Montréal ou une location que nous ne connaissons pas ici. En revanche, j'ai découvert une réalité qui était bien différente de ce que je disais, car les choses changent très vite. Et même la littérature, qui datait de 12 mois avant mon départ, en fait, était suffisamment ancienne et obsolète pour que je découvre quelque chose de différent. Donc c'était un petit peu de ma faute, parce que je n'avais pas les dernières actualités en main. Et vous avez découvert la mentalité véritablement sur place, peut-être éloignée de ce que vous aviez pu penser, la mentalité donc des habitants de Montréal. Par exemple, le 11 septembre 2001, donc date forcément capitale, vous êtes à Montréal à ce moment-là, c'est la date des attentats, c'est aussi la date où vous trouvez un emploi, ça correspond à la même période, mais ce 11 septembre 2001, et si je précise que c'est le jour où vous avez trouvé un emploi, c'est tout simplement parce que le temps continue à s'écouler normalement. À Montréal, on ne prête pas beaucoup attention à ce qui se passe du côté de New York. C'est un sentiment et puis une déception aussi. Pas nécessairement, parce que comment je l'ai vécu, justement, New York n'est pas loin quand on est à Montréal. Tous les jours, il y a une vingtaine de bus qui font des allers-retours. J'ai découvert en fait cet événement après vous en France, parce qu'il était tôt le matin. Moi je me suis en l'occurrence levé assez tard. Je n'ai pas le matin allumé ma radio ni ma télévision, ce qui fait que j'ai découvert les événements du 11 septembre beaucoup plus tard devant internet. Et avant, j'avais traversé les rues, j'avais constaté que déjà les gares routières étaient fermées, que les bus ne faisaient pas d'aller-retour à New York. J'ai vu des gens pleurer dans les rues et je trouvais quand même qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais New York est quand même proche justement géographiquement et on fait quand même partie, quand on est à Montréal, quand on est au Québec, et ça c'est important de le dire, on fait partie de ce grand ensemble de métropoles nord-américaines de l'Est qui sont Philadelphie, Boston, New York. On n'est vraiment pas loin. Maintenant, le Québec est francophone, il y a une frontière entre les États-Unis et le Canada, on est quand même ailleurs.
Et effectivement, c'est à la fois très proche, mais en même temps loin, parce que c'est un autre pays. Il y a un sentiment véritablement particulier. À quel moment vous avez eu justement ce doute de vous dire j'aurais peut-être pas dû finalement venir m'installer ici? Qu'est-ce qui a commencé à être l'élément déclencheur? Je n'ai pas vraiment eu de doute parce que je n'ai pas de regret. Maintenant, c'est une expérience que j'ai vécue qui m'est chère parce que je n'avais pas vraiment découvert l'étranger avant. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier d'aller vivre à Montréal. Et c'est une expérience justement qui est tellement importante pour moi que j'en ai écrit un livre et que j'ai voulu consigner tout ce que j'y ai vécu. Maintenant, au bout d'un an, je me disais encore, je ne reviendrai jamais vivre en France. Et au bout de 2 ans, je commençais à ressentir le mal du pays et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais rentrer. Mais pas de regret, je ne vis pas du tout ça comme un échec et je pense qu'il ne faut pas vivre le retour au pays comme un échec. Ça vous a servi pour conclure dans votre vie d'aujourd'hui? Peut-être pas sur le plan professionnel, mais en tout cas sur le plan humain, ça vous a construit? Oui, évidemment, c'est des expériences marquantes. Sur le plan professionnel, ça m'a aussi aidé, parce que c'est des expériences qui ne laissent pas les employeurs français indifférents. Et je pense il faut vraiment voir le retour au pays comme une suite, en fait. Il ne faut pas se forcer à rester si, à un moment donné, on a besoin de rentrer chez soi. Je pense que le retour au pays est quelque chose d'envisageable. Il faut le prendre comme tout simplement une suite normale de notre départ à l'étranger. Cédric Moulin, donc, qui raconte son séjour à travers ce livre, ce long séjour de 3 ans, et puis on voit aussi vers le site internet qui s'est affiché, et qui permettra d'en savoir plus sur votre ouvrage, auto-édité, d'ailleurs on ne l'a pas mentionné, Aller simple pour Montréal. Merci encore à vous. Prochain point sur l'actualité dans les Yvelines, avec l'actu sur TV Fil, c'est à 20h30 et à 22h, et puis le 7-8 avec de nouveaux invités revient en direct lundi à 18h, l'édition du week-end dès vendredi avec Catherine Gelato, ce sera également à 18h. Excellente soirée, excellent week-end, à lundi prochain.